Un reveal en 2 fois. Pourquoi faire? Qui est passé un petit peu inaperçu, mais dont on attend fortement l'écurie en piste cette année. C'est évidemment McLaren. Pas de show, pas de vidéo spécifique, seulement quelques clichés d'une nouvelle livrée sur la voiture de 2023 dégainée il y a tout juste 1 mois, je crois. Oui, déjà 1 mois, ça passe très vite. Alors bon, la livrée change pas énormément non plus, on reste sur du orange avec du carbone, voilà. Simple et efficace. Enfin, on a plus ce bleu là avec lequel j'avais un énorme problème, je sais pas pourquoi, que je trouve que ça jurait un peu avec le reste, donc bon bah top, moi ça me va très bien. Orange, carbone, parfait. Alors pour le coup, le design de la livrée fait automatiquement penser un petit peu au McLaren Marlboro de l'époque Senna et Prost notamment, avec d'autres couleurs hein, évidemment. Marrant quand l'équipe est sponsorisée par BAT, British American Tobacco, qui est le concurrent direct du groupe Philip Morris qui détient justement Marlboro. Voilà, petit pied de nez, ça fait plaisir. Enfin bref, comme on a pris l'habitude avec McLaren, la voiture est gorgée de sponsors, c'est évidemment bon signe pour l'écurie, mais en vrai je me pose sincèrement la question de savoir à quel moment ça devient trop, notamment si moi je me mets à la place d'un sponsor. Est-ce que je paierais pour être parmi une dizaine, voire une vingtaine ou trentaine de sponsors? Je sais pas, mais en tout cas la réflexion elle peut pas s'arrêter là, c'est à creuser comme sujet en vrai, et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, mais peut-être que ça vaut le coup de faire une vidéo. Bref, pour ceux qui se posent la question d'où est le Monster Energy, parce que oui, il est arrivé chez McLaren, on vous laisse encore chercher un petit peu sur la carrosserie, hein. Les autres on sait qu'il est que sur les casques, les combis, casquettes, il me semble, et peut-être même la gourde, enfin bon bref, mais oui, Monster n'est plus chez Mercedes. En parlant des casques et combis, le casque de Lando Norris c'est absolument génial d'originalité, je trouve, avec l'intégration justement du Monster. Je sais pas si c'est le jaune fluo, mais ça me fait évidemment penser à Valentino Rossi, dont le pilote est fan. Et pourtant, là, on a un casque qui colle vraiment mieux, je trouve, à la personnalité et au pilote qu'est devenu Lando Norris depuis qu'il est arrivé en Formule 1. Je salue beaucoup cet anticonformisme pour le coup, même si c'est pas trop à mon goût à la base, mais j'aime bien. C'est un peu comme aussi les casques de Ricciardo, tu sais, qui sont très déstructurés. Je trouve ça assez original, mais c'est pas ce que je préfère. Mais bon, c'est stylé. Alors chez Piastri, à contrario, on est resté quand même sur quelque chose de plus traditionnel et presque un peu ambiance des années 2000 globalement dans les couleurs. Je sais pas pourquoi, vraiment ça doit me rappeler un casque un petit peu à la Mark Webber, tu sais, avec ces couleurs un peu flashy jaune et orange et ce bleu qui est assez sage entre guillemets. Bref, le casque de Piastri c'est sage et efficace si on doit le résumer. Bon, assez parlé des goûts et des couleurs, puisque le 14 février à 9h38, McLaren a donc dévoilé sa vraie voiture 2024 en ayant pris soin de très bien contrôler tout ce que l'on pouvait voir sur la voiture. Pas de détails sur le bord du fond plat, on arrive à peine à voir ou à comprendre même les entrées d'air des pontons. L'aile avant reste assez simple et c'est aussi une zone où probablement on a pris soin de rien trop dévoiler, donc on aura des nouvelles ailes avant qui vont arriver probablement pour Bahreïn et puis les premières courses de la saison. Alors depuis, la voiture elle a fait un shakedown et en même temps que Mercedes d'ailleurs à Silverstone je crois, mais sur une autre partie du circuit, et on a enfin quelques images, très vite, quelques petites images voilà, assez intéressantes. McLaren, comme ça a pu être spoté chez Red Bull, qui a fait aussi un shakedown cette semaine, part sur non pas une pelle à tarte comme on l'a vu jusqu'à présent sur quasiment toutes les voitures, mais l'inverse, sur une lèvre qui est supérieure en fait, plus longue, et l'entrée d'air des pontons qui est dessous. Et c'est pas sans vous rappeler le concept un petit peu similaire de Mercedes l'année dernière justement avec le 6, le système d'impact latéral maquillé en aile devant l'entrée du ponton. Ça avait beaucoup fait parler à l'époque, notamment même en 2022 si je dis pas de bêtises. Sauf que chez McLaren, on n'a pas placé justement ce système à cet endroit. On a donc une aile sur le dessus qui est assez fine. D'ailleurs, l'entrée d'air des pontons, je sais pas si ce sera toujours celle-là à Bahreïn, on verra, mais elle est très carrée et surtout vraiment très réduite avant de beaucoup s'élargir derrière. Ça veut probablement dire que les radiateurs et les systèmes pour refroidir la voiture ont été peut-être déplacés un peu plus vers l'arrière, ou en tout cas que l'entrée d'air sont placés vraiment très devant sur le châssis. Sur le dessus des pontons, on a toujours ces sortes de petits toboggans qu'on retrouve chez Alpine, Aston Martin et d'autres. À voir comment ils évolueront dans la saison, mais comme chez Aston, ça fait très lancement 2023 plutôt que fin 2023, j'ai l'impression. Voilà, ça ressemble quand même à une voiture de 2023 sur les photos. Toujours sur la partie du ponton, on a une coupe dessous qui est là aussi hyper magistrale, c'est la tendance en tout cas cette année, à croire que le ponton est presque en lévitation au-dessus du plancher de la voiture. Là-dessus, toutes les voitures se rejoignent, hein, encore une fois, sur cette coupe hyper profonde sous le ponton. Encore une fois, c'est fait pour fluidifier l'air qui vient du devant, etc., pour l'emmener vers l'arrière. Voilà, pas de
pas de surprise à ce niveau-là. Alors pas vraiment de grosses différences avec l'année dernière sur la partie des suspensions. On retient toujours une suspension attirant à l'avant et un poussoir à l'arrière. On a juste, encore une fois, accentué l'angle des points d'ancrage pour avoir plus d'effet anti-dive et anti-squat. Et du coup, oui, on va faire une vidéo dessus pour lundi, histoire de faire en sorte que tout le monde rattrape sur cette histoire de anti-dive, anti-squat quand j'en parle. Voilà, on va mettre les choses un peu au clair. Pour le reste de la voiture, rien de très croustillant à se mettre sous la dent pour le moment, donc on verra quand elle prendra la piste à Bahreïn, mais elle va évoluer et encore une fois, un peu comme l'année dernière, Andrea Stella, le team principal, l'a annoncé. Il y a un certain nombre d'innovations sur la voiture, mais tous les domaines que nous voulons aborder n'ont pas été achevés pour notre voiture de lancement. Sauf que cette année, eh bien, McLaren a construit la MCL 38 sur la bonne base de la MCL 60 de l'année dernière, qui elle-même vient d'un changement de cap technique décidé vers la fin 2022 à peu près, ou enfin, mi-fin 2022. Et vu les résultats de 2023, ils sont clairement sur la bonne route. La faiblesse de McLaren l'année dernière, c'était surtout les virages lents, que ce soit en entrée ou en sortie. Lando Norris trouvait que c'était difficile d'avoir un bon train avant qui est assez incisif pour inscrire la voiture, et une bonne motricité aussi en sortie. En fait, c'était un peu compliqué. Sur le reste, on l'a vu à Silverstone, circuit au virage rapide, etc. La McLaren, elle est avion. Donc les défauts sont pas immenses sur la voiture, il n'y a pas un concept à revoir, il n'y a pas un problème de gestion des pneus qui est quelque chose d'assez complexe parce que la science des pneus, c'est toujours un peu inexact. Il y a juste de la performance mécanique à trouver sur des virages à faible vitesse. Ça reste évidemment quand même du travail à faire, mais je sais pas si c'est plus ou moins difficile à trouver, mais comparé à la gestion de température des pneus, c'est moins chiant quoi. Je pense. Mais avec toutes ces présentations, et on en vient évidemment à cette question que j'ai évitée depuis le début, est-ce que on peut battre Red Bull? Alors en l'état, personne ne peut prédire la chose aujourd'hui là. Par contre, je dirais que vu la confiance des équipes dans le travail qu'elles ont fourni, leur retour sur les choix faits en fonction des faiblesses de chaque monture et surtout le règlement qui est stable et qui donc permet de se concentrer sur ces corrections de faiblesses plutôt que de courir après la bonne idée pour faire un gain substantiel de performance, et oui, les conditions sont réunies pour avoir en tout cas une convergence des performances et un peloton qui sera plus resserré. Ça ne veut pas dire que Haas va jouer les wins, mais globalement, tout le monde sera encore plus proche qu'avant normalement. Dans quel ordre? Ça, c'est une autre question, évidemment. Maintenant, à quel point le peloton sera proche de Red Bull ou pas, ça aussi, c'est une autre question et la réponse, on l'a pas encore. Ça viendra en temps et en heure. On le voit depuis l'année dernière. McLaren sait où ils vont. Andrea Stella, il a un management qui est un peu proche de celui de James Valls, avec une vision qui s'équivaut, entre guillemets, mais qui est propre à chaque écurie et chaque organisation. En vrai, et après, c'est juste peut-être un ressenti, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais hors Red Bull, j'ai plus peur de McLaren que de Ferrari, Mercedes ou Aston Martin. J'ai l'impression, en fait, que ceux qui sont les plus prêts à aller attaquer Red Bull, c'est finalement peut-être McLaren cette année. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la progression fulgurante sur 2023 qui me fait dire ça, mais il y a ce feeling-là. Chez les autres, j'ai l'impression que ça corrige beaucoup de choses. Chez McLaren, ça construit plus. Tu vois, mais il n'y a pas d'argument là-dessus. Il n'y a pas juste un feeling. On verra, hein, ça se trouve, c'est complètement faux. Alors, encore une fois, la saison, elle est méga longue. 24 Grands Prix, je le rappelle. Il y a aussi des courses sprint, ne l'oubliez pas. On a vu des bons de performance fulgurants l'année dernière sur plusieurs écuries. Est-ce qu'on en aura à nouveau ? Je sais pas, faudra attendre. Et surtout, ce sera une question de bien gérer les moments difficiles dans la saison, car il y en aura, et c'est là où peut-être la différence peut se faire. C'était déjà le cas l'année dernière, donc écoutez, j'ai hâte, encore une fois, d'être à Bahreïn. Et vous, cette MCL 38, vous en pensez quoi ?